Merci, Madame la Ministre. La parole aux orateurs. Il n'y en a plus beaucoup, donc ils sont fatigués. Alors, puisque le silence règne sur les bords. Non, c'est la parole. Ah, très bien. Allez, Daniel. Sur recettes de l'État, ce serait un prélèvement, un fléchage de la TVA directement vers... non. Non. Alors, ce serait quel type de prélèvement sur recettes de l'État qui serait fléché mais dans le cadre de la révision de la LOLF, non? Ou alors, je n'ai pas compris, ou je suis fatigué. En fait, on va créer le même type de dispositif qu'on a pour l'Union européenne et les collectivités locales. Voilà. Oui, donc... mais ces recettes, quelles seraient-elles? Des recettes de TVA? Elles seront plus larges que la TVA. Elles sont plus larges que la TVA? C'est pour ça que... Vous avez posé votre question? Pardon? La question est posée? Ah bah oui, mais j'essaie Bon. de comprendre la réponse. Alors, D'accord. Ah oui, ok. Bon, 1%, d'accord. Mais pas que de la TVA. les répondre? Ah, ok. Bon, très bien. Là, j'ai la réponse. Micro. Allez, Madame la Ministre, si vous voulez apporter Oui, une en fait, c'est un prélèvement sur l'ensemble des recettes de l'État. Donc c'est plus large. Très bien, merci pour le Rassemblement national. Philippe Lothieu. Oui, merci, Monsieur le Président. 30 secondes, on ne va pas rentrer dans le détail du projet. Vous connaissez que nous, on a une divergence de fond là-dessus qui est... on est très dubitatif sur le maintien d'un audiovisuel public généraliste. Autant, en effet, certaines parties thématiques méritent d'être maintenues, mais sur l'audiovisuel public généraliste, on est quand même très, très réservé là-dessus. Donc, bon, voilà, c'est une divergence de fond. Je pense qu'il est un peu tard pour entrer dans le débat. Non, on mais l'a évoqué voilà. au moment du débat en commission avec vos collègues. Très bien. Donc, vous voulez répondre? En fait, c'est la divergence de fond dont vous avez parlé, qui est en fait sur ce maintien, sur cette sanctuarisation de financement et ce maintien de l'audiovisuel public. Simplement, avec vos collègues, on en avait discuté au moment de débat en commission, mais qui était favorable à la fusion et à la société unique. Voilà. Merci, Madame la Ministre. Il reste notre excellent collègue Luc Gesmar, qui a tenu jusqu'au bout. Luc, tu as 30 secondes. Merci. C'est toujours sur France Média et cette fusion des sociétés Horizon 2026. On n'est pas opposé en soi à ce projet, mais on s'interroge sur ses effets. Et comme on est en commission des finances, on va parler argent. À combien vous évaluez l'effet financier d'une fusion si cela ne devait être qu'une holding sans fusion, et quelle sera la différence si ça devait être qu'une holding sans fusion, quelle serait la différence sur le plan financier? C'est un peu confus ce soir. Et enfin, à combien évaluez-vous le besoin d'investissement dans l'audiovisuel public pour qu'il devienne un pôle puissant, celui que vous appelez de vos voeux? Merci. Madame la Ministre. Comme vous le savez, je prends toujours cet exemple, et Constance Le Grip, nous avons des souvenirs communs, quand j'ai mené la réforme de la carte judiciaire. Évidemment, elle a eu un coût au moment où elle a été mise en œuvre, mais je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes qui non seulement a félicité cette réforme de la carte judiciaire en concluant en disant qu'elle était nécessaire et elle a généré des économies, mais pour plus d'efficacité. Et d'ailleurs, elle préconisait d'aller plus loin. Donc, toute réorganisation, qu'elle soit sur une fusion, qu'elle soit une restructuration, une organisation, génère un surcoût. Je vais vous dire, ne serait-ce que la négociation sociale pour les conventions collectives, ça va forcément générer un coût. Et donc aujourd'hui, le coût, d'ailleurs sur les études d'impact qu'on nous a demandé, elle a été faite au moment du texte qui a été porté par mon prédécesseur Franck Riester, mais tous les rapports parlementaires que j'ai cités, et enfin ceux dont j'ai cité, mais aussi d'autres, ont déjà évalué, évidemment, avaient évalué l'impact financier. On avait un premier chiffre qui avait pu être donné de l'ordre de 30 millions d'euros, mais forcément, parce que comme vous le savez, il y a différentes conventions collectives, il va y avoir des négociations, et donc en fonction des clauses et en fonction des conventions qui seront reprises, il y aura un ajustement du coût. Merci Madame la Ministre. Madame la rapporteure.